Vous avez appris vous-même de Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Mon âme a soif de toi. Alors, comment peut-on dire ceci en continuant à écouter la lettre de Paul aux Romains? C'est une question. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Présentez vos corps en sacrifice vivant. Pourquoi Paul nous invite-t-il à faire cela? Pourquoi, quand on pense que la société dans laquelle on est nous invite à tout sauf à devenir des personnes qui doivent offrir leur vie en sacrifice? Beaucoup de personnes s'imaginent que de devenir chrétien signifie ne plus souffrir. Beaucoup pensent même être convaincus que la souffrance n'est pas dans le plan de Dieu. Beaucoup pensent donc que vivre c'est tout sauf souffrir. Mais voilà, depuis que l'humanité existe, la souffrance est dans le tableau de tous les hommes. De plus, nous attribuons souvent l'origine de la souffrance à Dieu, alors que lui-même l'a subie dans sa chair. Il est même parfois incompréhensible que cela ait eu lieu un jour. Lui, le Fils de Dieu, devant souffrir pour sauver l'humanité entière. Alors que déjà, cela est une folie humaine. Imaginez que l'homme dû souffrir, c'est tout simplement juste du n'importe quoi. Paul nous invite cependant à offrir nos vies en sacrifice saint et capable de plaire à Dieu. Alors là, je pose la question qui fait mal. Avez-vous déjà vu un sacrifice sans souffrance? En plus, ce sacrifice doit être capable de plaire à Dieu. Alors là, c'est tout simplement cruel de la part de l'apôtre Paul. Pourquoi offrir ce que l'on vit en sacrifice à Dieu? Parce que dans la volonté divine de notre Dieu, c'est permettre à l'homme de contribuer à sa sanctification, mais surtout au salut du monde. Paul dira plus tard dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 1, verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. » Jésus, quelque part, nous avait préparé à cela en nous disant, comme dans l'évangile de ce jour, dans Matthieu 16, 21-27, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Il complétera cela en ajoutant, « Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » La pierre d'achoppement est bien là. Elle nous demande de comprendre, non avec notre affect, ni avec notre tête, et encore moins avec la moindre logique humaine. Pour comprendre cela, il faut légèrement se déplacer de quelques pas sur le côté afin d'avoir une autre perspective de la situation. En vous déplaçant, vous allez pouvoir vous apercevoir que Jésus est passé par là bien avant vous. Vous allez aussi voir que cette situation, Jésus n'y est en rien responsable de sa présence dans votre vie. Vous allez ensuite voir que le Christ a renoncé lui-même au rang de Fils de Dieu qu'il avait pour revêtir notre condition humaine. Cela afin que l'on ne puisse jamais dire de lui et de son choix « Oui, mais lui, il a pu vivre cela car c'est le Fils de Dieu. » Non, non, non. Au moment de sa passion, il est pleinement un homme dans toute sa pauvreté. Il offre sa vie, il offre sa pauvreté et sa souffrance à son Père. Il vit son passage de l'homme adulé à l'homme détesté. Il passe de cette vie à la mort sans omettre la moindre condition humaine. Personnellement, quand Jésus m'a donné de voir sa passion pendant 5 heures, je peux vous dire qu'il n'a pas fait semblant de souffrir et de mourir. Quand Isaïe dira de lui 800 ans avant sa mort qu'il n'avait plus figure humaine, je peux vous affirmer que c'était bien le cas. Les lanières des fouets lui ayant arraché à plusieurs endroits son visage. Alors oui, la souffrance, il sait de quoi il parle. Alors pourquoi parler d'offrir sa vie? Eh bien, c'est afin que le Père exerce ainsi son pouvoir contre le diable. Lui qui est persuadé qu'à cause de la souffrance, on va finir par détester Dieu. Comment le Père fait-il cela? En manifestant sa puissance, en lui montrant que lorsqu'il choisit de créer l'homme à son image, le Père savait depuis toute éternité
que l'homme n'oublierait jamais son cœur à cœur avec lui dans le jardin d'Éden. Perdre sa vie par amour du Christ, c'est accepter de voir notre vie devenir un petit Christ dans le camp de l'ennemi. En acceptant la souffrance, Jésus dit au diable, « Tu vois, tu pensais qu'il ou qu'elle allait se détourner de moi, de mon Père ? Eh bien non, car j'ai payé le prix du sang pour lui et pour elle. Chaque goutte que j'ai versée sont autant de manifestations de mon amour et de ma gloire dans leur vie. J'ai versé le sang pour qu'aucun ne se détourne de moi et de mon Père, sauf le fils de la perdition. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais possède la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Jean 3, 16, 17. Ici, dans ce verset, nous comprenons que le plan de Dieu pour l'homme n'est donc pas la souffrance, mais il utilise celle-ci afin qu'elle contribue à sa sanctification et à apporter le salut dans le monde. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, dit Jésus. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Jean 15, versets 20 et 21. Comme vous pouvez le constater, le disciple n'est pas épargné dans ce que le maître a vécu. Il suffit à l'homme devenu chrétien de recourir à un abandon dans les mains de Dieu, dans sa divine volonté, accueillir la vie de Dieu, accueillir les situations présentes comme des cadeaux, comme des privilèges que notre Dieu nous donne de partager avec lui, avec le frère, la sœur. Renoncer à tout pour se charger de sa croix, c'est accepter la vie quotidienne comme un présent. Le présent de Dieu pour nous est le cadeau de Dieu pour nous. Comment pourrons-nous accepter notre futur si notre présent, le présent de Dieu, nous ne l'accueillons pas comme un cadeau? Ce cadeau que notre Dieu nous donne de partager avec lui et avec son Fils. Le plus grand cadeau que nous ayons à faire à notre tour à Dieu, c'est accueillir notre temps, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque situation, chaque événement, chaque instant, comme le plus beau cadeau de Dieu qu'il nous donne de partager avec son Fils. Pierre nous le dira aussi dans la première lettre de Pierre au chapitre 4, versets 12 et 13. « Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être en but à toutes sortes d'épreuves. Ce qui vous arrive n'a rien d'étrange. Mais dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. » Paul nous le dira aussi que la souffrance fait partie intégrante du plan de Dieu pour nous, car il nous invite à accepter notre quotidien comme un cadeau en nous disant dans Philippiens 4, 6, « Soyez toujours dans la joie du Seigneur. » Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 et 18, « Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » Pourquoi nous invite-t-il toujours à agir ainsi et à accueillir la vie comme un cadeau ou le présent de Dieu? Pour que ce verset de la parole se réalise pour toi, mon ami. Dans Philippiens au chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir ou imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Ainsi, tu pourras commencer toutes tes journées comme une biche assoiffée en cherchant le Christ et en attendant celui-ci te dire « Merci d'exister ».